Bonsoir et bienvenue au Champeau pour fêter ensemble les 60 ans des films du Losange. Et je suis très heureuse d'accueillir Régine Vial, qui est son âme, et Radu Mileanu, qui a fait un très très beau film que j'aime et que j'ai vu, Va et vie et devient. Bonsoir. Bonsoir Liliane. Radu n'est pas venu tout seul, donc je vais vous présenter toute son équipe. Donc merci à tous. Et donc Va vie devient. Donc c'est un film. Radu m'a envoyé le scénario. Radu connaît depuis très longtemps les films du Losange. Il va vous expliquer la rencontre. Parce que ça, c'est aussi l'histoire du Losange. Vous avez 2-3 heures. Et c'est une très belle histoire et qui touche quelqu'un qui a très longtemps travaillé au Losange, qui est Margaret Mengoz, qui était encore beaucoup plus que moi l'âme du Losange depuis 1975, qui était la productrice des films du Losange. Et pour revenir à Va vie devient, juste vous dire, Radu m'a envoyé le scénario avec Marie, qui est ici sa productrice, je présente tout le monde, je l'ai lu. Et j'ai été chamboulée par le scénario. Mais chamboulée... Pour une raison bien personnelle aussi. Oui, mais aussi non, par le scénario. Et par l'histoire. Et donc, c'est un film qui a été un grand succès pour nous. Donc, on s'est engagé tout de suite sur le scénario. Le film a été un très grand succès, puisqu'il a fait plus de 500 000 entrées. Et c'est un très, 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 très beau film. Donc, je vous présente Radu. Merci de l'applaudir très chaleureusement. Son premier assistant. Non, c'est son co-scénariste. Et malheureusement, meilleur ami dans la vie, voilà, que je vous demande de ne pas applaudir du tout. Voilà. C'est très chaleureusement. Et sa productrice, Marie Masmonteil, et Denis Caro, son producteur. Elzébir Film. Alors, est-ce que d'abord tu nous racontes ton histoire? Depuis ma naissance, oui. Non, enfin, je vais être bref parce qu'il y a quand même des camarades qui auront des choses à dire aussi. Mais on a un petit peu de temps. Oui, et le film est court, vous inquiétez pas, il dure que 20 minutes. Non, l'histoire fait que voilà, je suis un immigré, ça s'entend. Je suis arrivé dans les années 80 juste pour faire l'école qui s'appelait à l'époque l'IDE, qui s'appelle aujourd'hui la FEMIS, l'école de cinéma. Et comme je devais rester roumain, parce que mon frère et mes parents étaient restés en Roumanie, et ils étaient en danger si je demandais l'asile politique, je n'avais un visa pour rester en France que pour 3 ans, le temps de la scolarité. Donc au bout de 3 ans, comme l'école finissait, l'État français voulait m'expulser, c'est-à-dire me renvoyer en Roumanie, ce qui était pour moi impossible parce qu'il y avait un petit dictateur là-bas que j'aimais pas trop. Et donc il n'y avait qu'un choix, c'est trouver un travail pour prouver que je ne restais pas en tant que clandestin sans travail. Ça vous dit quelque chose aujourd'hui. Et donc le miracle a fait que quelqu'un a parlé à quelqu'un d'autre, qui a parlé à quelqu'un d'autre, qui a parlé à Margaret Mengoz, que j'ai rencontré et qui m'a sauvé ma vie parce qu'elle m'a dit bon, j'ai un film et le tournage a commencé. Moi je voulais être plutôt sur le plateau, mais elle m'a dit il me reste juste un poste parce que le tournage a commencé, il reste stagiaire montage. Donc j'ai dit je prends ce que vous voulez, chauffeur, n'importe quoi, puisque je jouais ma vie, quoi. Et j'avais pas un rond non plus. Pendant la scolarité j'avais une petite bourse, mais j'avais ni parents ni personne pour m'aider financièrement. Donc voilà, Marga m'a sauvé ma vie. Et ça, je le dirai toute mon existence. Je suis là devant vous grâce à elle. S'il n'y avait pas Marga, et le film c'était Un amour de Swann de Volker Schlondorf, coécrit avec Jean-Claude Carrière, donc grand monsieur, donc j'ai eu quand même moi, plein de chance sur ce film-là, de côtoyer Volker, de côtoyer Jean-Claude Carrière, donc Marga, toute l'équipe du Losange qui sont devenus des copains. La monteuse, il y en a eu 2, mais surtout la monteuse principale, c'était Françoise Bonneau, qui était une immense monteuse qui avait eu un Oscar à 19 ans avec le film Z de Costa Gavras. Donc j'avoue que j'ai beaucoup appris, presque autant qu'à l'école, sur ce film-là au montage, et surtout appris l'écriture du scénario, aussi bizarrement que ça peut paraître. Mais j'ai compris
comment on peut monter un scénario de l'écriture, lui donner du rythme. Toutes les questions du scénario, de l'écriture du scénario apparaissaient déjà là au montage. Donc voilà la petite histoire. Puis ensuite, Radou a fait son premier film, Trahir. Premier film, Trahir. Second film, Train de vie. Et troisième film, Ravi de Vien, avec mes amis Marie et Denis, et avec cet énergumène qui nous vient de Saint-Malo. Une rencontre complètement improbable et que j'ai amené en Israël, puisqu'on a l'habitude de se documenter pas mal avant d'écrire quoi que ce soit. Et donc on a fait un voyage extraordinaire avec beaucoup tiens, celui-là. Avec beaucoup d'anecdotes qu'on n'a pas le temps de raconter ce soir, mais une que je dois dire. Donc je suis juif, il est chrétien. Et son rêve, c'était de voir Jérusalem. Je l'ai amené à Jérusalem, mais on a eu tellement de rendez-vous qu'on n'a pas eu le temps de voir Jérusalem. Et il n'a pas arrêté de me bassiner depuis, et ça fait quelques années, 20 ans, de me dire, tu m'as amené à Jérusalem, et je ne l'ai vu que dans le rétro de la voiture. Donc, Alain Michel Blanc. Et depuis, on a commis quasi tous les scénarios ensemble. Voilà, vous avez tous compris qu'il était drôle. Et donc c'était difficile pour moi de ne pas travailler avec lui. Mais en fait, moi j'ai travaillé avec lui parce qu'il m'emmenait en voyage. C'est ça qui m'intéressait. Le scénario était pour moi illisible au départ. Je ne comprenais pas très tout exactement. Mais maintenant, il comprend pas. Et même maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir compris le film. Donc j'espère que vous allez m'aider. Mais en tous les cas, c'est probablement le souvenir de... Parce que je fais beaucoup d'autres choses de films après. C'est probablement le scénario qui m'a le plus touché. Et avec... Denis et Marie, je conserve dans mon esprit une nostalgie de cette époque-là, où on a touché quand même du doigt des choses qu'on touche rarement, c'est-à-dire la grâce, le travail, l'humour et l'amitié. Voilà, donc c'était pour moi l'occasion de travailler avec vous, et évidemment Régine, que je croisais de temps à autre. Et voilà, et j'espère que vous allez partager la même chose que moi et que vous allez comprendre le film peut-être mieux que moi. Voilà. Moi, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà vu le film? D'accord. Donc vous avez envie de le revoir sur grand... Vous l'avez vu à la télé ou vous l'avez vu au cinéma? Au cinéma. D'accord, super. Non, mais juste pour dire que avec Denis, on a produit un peu plus de 30 films et celui-là a une place particulière dans notre cœur. Enfin, je pense que on parle toujours de ce film comme étant notre top numéro 1. Bon, il y en avait un cet après-midi aussi que vous n'avez peut-être pas vu, un autre film israélien qui s'appelle Le procès de Villan Amsalem. Mais je pense que, enfin voilà, on a aussi des films qu'on préfère. Je peux le dire devant le réalisateur et le scénariste, il est largement dans le top 5 de mes films préférés. Et c'est vrai que ce qui est assez formidable, parce qu'au départ, lorsqu'on a eu l'idée, enfin quand Radou nous a raconté l'histoire, on s'est dit, oh là là, c'est un film qui se passe en Israël, pays complexe, le rôle principal c'est un enfant noir, ça va parler quasiment pas français. Donc bon, on y va parce que moi je suis pas juive non plus, je me suis dit, bon bah ça a dû pas arriver souvent dans l'histoire de l'humanité qu'il fallait qu'on dise qu'on était juif pour être sauvé. Et donc c'est ça qui a fait le déclic, de se dire il faut absolument faire ce film. Mais on n'a jamais au départ imaginé qu'il y aurait un tel amour pour le film. Et c'est vrai que ce que dit Régine, elle raconte qu'elle lit le scénario chez le coiffeur, et chez le coiffeur elle se met à pleurer. Et là on se dit bon bah peut-être qu'on va faire un peu des entrées. Est-ce que tu regrettais tes cheveux? Non, c'était samedi matin, j'avais passé ma semaine, j'avais mon rendez-vous. Et j'ai commencé à lire, et je pouvais plus arrêter, j'ai lu, et je me suis mis à pleurer, et la dame, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, mais je suis tellement émue, j'ai lu un scénario et qui m'a mais chamboulée. J'ai reçu comme une déflagration, quoi, et j'ai tout de suite dit oui. Et alors les gens me disaient, mais tu trouves pas que c'est un petit peu... Non, je trouvais rien, que c'était pas long, que j'étais très, très touchée, quoi. Et je le suis à chaque fois que je revois le film. Et c'est vrai que je suis contente que vous le revoyiez aussi sur grand écran, parce que c'est un film qui passe le temps, qui reste toujours, qui dépasse le temps, qui reste toujours dans cette émotion qu'il donne, et puis aussi
cet espoir qu'il donne aussi, parce que c'est une très 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 belle histoire. Oui, non, effectivement, tu as parlé d'amour pour le film, mais je crois que ce qui est incroyable, c'est que on a fait plus de 6 mois d'exploitation continue. Ça n'arrêtait pas en fait. On n'a pas eu une énorme sortie. Enfin, aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt on sort les films, puis au bout de 3 semaines, c'est terminé. Non, ça a été une espèce de. Pendant 6 mois, il y a des spectateurs tout le temps. Pareil pour les DVD, c'est incroyable. C'est un ami aussi qui s'appelle Denis Rochtan qui était chez France Télévisions Distribution qui a sorti les DVD. Et ça s'est vendu tout le temps. Je crois que c'est un film qui... Et moi j'ai rencontré plein de gens comme ça, complètement par hasard, et que je disais, je suis producteur, oui, vous avez fait quoi? On cite des films, tout d'un coup, on cite Vas-y et déjà, et là, on voit le regard s'illuminer, et ça m'est arrivé plein de fois, il m'arrive aussi. Et c'est un film qui est dans notre cœur, moi sans doute le plus beau film qu'on ait produit. Donc merci Régine d'avoir sélectionné ce film. Merci d'avoir pleuré. Dans l'espace entendu Ça le fait Lange, en partie plus. le film fait partie des grands moments de ma vie de distributrice en tout cas. Et puis surtout, je pense que c'est un film qui fait vraiment du bien aujourd'hui, Ouais. parce que c'est une époque qui n'est pas facile et que c'est un film qui est porteur d'une grande générosité, d'un grand espoir. Et je trouve que c'est un film qui fait vraiment du bien. Voilà, j'espère qu'il nous en fera aussi parce qu'on en a vraiment besoin. Et c'est vrai que par rapport à l'époque pas terrible, vous avez quand même un couple, à part l'enfant qui va grandir, il y a Yael Bekassis qui est une des plus grandes actrices israéliennes qui joue la mère, et Roche Dizem qui joue le père. Vous voyez ce que ça veut dire aujourd'hui. Et tu as raison, il y a une anecdote là-dessus, je vais vous raconter 2 anecdotes. Déjà, le film, c'est un miracle. Comme tout le monde dit, au début, on n'imaginait pas du tout ça. C'est-à-dire, nous, on croyait à une belle histoire, mais déjà, on nous a dit 2h30, bon, faut couper. Il n'y avait pas une star, un petit acteur noir, il n'y a pas de star, et puis le public ne viendra pas. Rochdi n'était absolument pas connu. Il avait fait 2-3 films qui avaient marché de Xavier, comment il s'appelle, Beauvois, mais le reste, c'était pas la star d'aujourd'hui. Et Yael avait fait des très bons films, elle n'était pas connue par le public large. Donc, commercialement, on n'imaginait pas une seconde ce miracle-là. Et Rochdi, quand je lui ai fait lire, parce que je me suis dit qui peut parler en hébreu, il a beaucoup de textes en hébreu, et qui peut être crédible en israélien. Donc tout de suite, je me suis dit, Rochdi, comme il parle arabe, c'est pas très loin, l'hébreu, l'arabe, il va apprendre par cœur. Et Rochdi le lit, il me dit tout de suite oui. Je lui dis, non, prenons quand même un café, je vais te raconter un truc. Donc on prend un café, je lui dis, Rochdi, tu es fou, je vais te dire ce qui va t'arriver. C'est-à-dire, tu interprètes un Israélien alors que tu es de la communauté arabe, comme on dit vulgairement, même si arabe ça n'existe pas comme concept. Donc tout le monde va tomber sur la tête. Et surtout, tu as une scène où tu engueules ton fils qui refuse de faire l'armée. Et tu es assez nationaliste israélien. Là, on va te déchirer. Est-ce que tu es toujours d'accord? Il me dit oui. Donc ce mec, pour moi, ad vitam aeternam, c'est un homme entier, voilà, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et même aujourd'hui, si vous suivez un peu, il est carré, voilà, il ne tombe pas ni d'un côté ni de l'autre. Deuxième petite anecdote, on nous a toujours dit, si vous vous rappelez, on était à Berlin, où le film était en festival, tout ça, et où il y avait un marché. Le vendeur nous a dit, bon, je crois que c'est chaud, il y a plein de gens qui veulent l'acheter, sauf un pays, il faut que tu te l'enlèves de la tête, c'est le Japon. Le Japon, ils n'aiment pas les Noirs, ça ne va jamais se vendre, etc. Je dis, bon, si c'est comme ça, ok. Finalement, il y a un jeune japonais qui achète le film, donc je lui dis, merci beaucoup, presque, voilà, comme si on avait mendié, et tu nous fais un petit cadeau. Et il dit, oui, mais si tu peux venir, bon, on va le sortir que sur une salle. C'est une salle à Tokyo qui sort tous les films français. Il sortira pour une salle et on verra ce que ça fait. Ça ne fera pas un grand succès pour la même raison. Et donc, je vais au Japon et il a eu une sublimité. Il a invité à une projection, une avant-première, toutes les associations de mères japonaises qui ont chialé tout le long du film. Et à la fin, elles se m'ont toutes attaquées. Oh là là, on veut défendre le film. Je dis, mais
Vous avez vu que l'enfant était noir? Elle dit, ah bon, il était noir? Non, non, on a vu une histoire de mère et d'enfant. Elles avaient complètement zappé. Bon, elles l'avaient vu, mais le film était plus fort que ça. Et après, ils l'ont tellement défendu que le film a fini sur 30 copies, je crois, 30 salles. Et ça a fait un méga succès, Neshka, la télé. Voilà, donc il y a des miracles. Il y a des miracles dans la vie, il faut toujours y croire. Ah, il y a des bons films. Il y a des films qui... Voilà. Oui, tout ce qui est bon, c'est moi, c'est pas lui. Hein. Ça, il faut que vous le sachiez. D'ailleurs, vous verrez dans un coin de l'écran, c'est marqué rarement Alain Michel. Là, ça veut dire que c'était son idée, tout le reste, c'est moi. Merci à Bah, tous. bonne projection. Merci. Bonne projection. Et juste pour vous rappeler, toujours je le dis parce que voilà, on a tous beaucoup de peine. Vous n'oubliez pas, il y a Otario Celiani qui est ici. Il est décédé hier et c'est le réalisateur géorgien. Et il frappe à la porte, il veut rentrer au cinéma. Alors on va le laisser rentrer. Merci beaucoup. À demain. Je vais l'emmener chez nous. Vous attend là-haut. Oui, on va le réveiller, vous inquiétez pas. Parce que je vais rester dans le programme. Ah oui, ben je vais déjà faire signe. Oui. Bonne projection.